Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h20 et Marie Guillemot, la présidente de KPMG France, a sondé pour nous les chefs d'entreprise français et internationaux. Bonjour. 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 Avec cette étude annuelle sur effectivement l'état d'esprit des grands dirigeants de la planète, alors c'est intéressant parce que ça confirme ce qu'on voit tous les matins sur ce plateau, c'est l'optimisme. L'optimisme. Incroyable. On croit à cette reprise économique, on croit au potentiel des nouvelles technologies. Est-ce qu'il y a une différence entre les dirigeants français et les dirigeants étrangers? Alors, quelques différences, en effet. C'était déjà une étude mondiale, KPMG CEO Outlook 2021. C'est la première étude post-pandémie. Ce qui ressort, c'est effectivement, vous l'avez dit, le formidable optimisme. Le caractère central maintenant de la dimension ESG pour porter la croissance et puis l'accélération digitale qui va se poursuivre. Alors dans ce cadre-là, deux principales divergences avec les Français qui sont peut-être encore plus optimistes d'ailleurs que les dirigeants dans le monde. C'est le recours ou le souhait d'aller chercher les startups, l'écosystème autour d'eux, la French Tech, pour pouvoir booster leur croissance. Donc il y a particulièrement fonctionné ces derniers mois, du coup, absolument, qui a montré son efficacité. Voilà, exactement. Et puis, ce sont les acteurs émergents, les acteurs sur lesquels on va pouvoir s'appuyer, soit pour accélérer la digitalisation, soit encore pour accélérer la trajectoire ESG. Donc, il y a un vrai écart. 60% des dirigeants disent qu'ils veulent s'allier à des French Tech, contre 40% dans le reste du monde. Seulement 40%, voilà. Donc je pense que les Français ont bien compris que nous avions un écosystème et un environnement extrêmement dynamique et intéressant. Et puis il y a eu aussi, grâce à la pandémie, ce retour à un peu plus de souveraineté française peut-être, européenne aussi. Et donc le souhait de s'allier avec ceux qui font le tissu économique en France, je pense, est un vrai atout. Ça, c'est le premier élément. Et puis le deuxième élément, c'est que plus que les dirigeants dans le monde, les dirigeants français apportent, je dirais, une attention particulière au capital humain et à la présence au travail. Donc, en fait, on voit là aussi un petit peu de différence avec de 2 points à peu près avec les dirigeants dans le monde. Le recours au télétravail ne sera sans doute pas aussi massif que dans le reste du monde. En France, on sent qu'il y a là un peu de frein. Pourquoi ? Parce que, et là c'est mondial, 8 dirigeants sur 10 portent une attention désormais beaucoup plus importante qu'avant crise à l'équilibre de vie professionnelle et privée. Pourquoi ? Parce que les équipes ont été fortement sollicitées. Et notamment aussi parce que la génération Z, elle demande ça. Et la génération Z, elle demande ça. Et c'est aussi l'un des enseignements de cette étude, l'optimisme et l'accélération digitale, mais il y a aussi le caractère central de l'ESG. Les entreprises réalisent très fortement, 9 sur 10 parmi les dirigeants dans le monde, que c'est une dimension qui est absolument clé comme facteur d'attractivité pour les nouveaux talents. Et on sait aujourd'hui à quel point, en France comme ailleurs, c'est vraiment un sujet qui est un facteur limitant de croissance. Et puis, c'est aussi la capacité à créer de la confiance autour de la marque. Donc, c'est décisif. Un élément aussi intéressant, important, voire surprenant dans cette étude, c'est que 30% des dirigeants veulent même consacrer jusqu'à 10% de leurs revenus, de leur chiffre d'affaires dans la transformation ESG. Donc c'est massif. Et là, post-pandémie, je pense que c'est vraiment un des sujets clés du moment. Ce qui est intéressant dans votre étude, c'est qu'ils ont davantage confiance en leur propre entreprise qu'en la reprise mondiale. Ça veut dire qu'il y a quand même quelque part des facteurs extérieurs qui les inquiètent un petit peu. Quels sont-ils ? Alors, on a évidemment ce différentiel que l'on observe chaque année, mais il est très marqué. 9 sur 10 ont fortement confiance dans les capacités à croître de leur entreprise dans les 3 ans. Sont que 60% pour l'économie mondiale. On voit 3 types de préoccupations arriver en tête de leur agenda. La cybersécurité, avec le recrudescence des attaques, avec la virtualisation, la digitalisation, qui a maintenant embrassé l'ensemble de l'entreprise. Oui, alors là, il y a un chiffre qui m'a quand même particulièrement interpellée, c'est que 61% d'entre eux se déclarent bien préparés à une cyberattaque. Je trouve que c'est beaucoup, ça veut dire qu'il y en a quand même pas mal, la majorité est prête. Alors la majorité se dit prête, effectivement. Quand on regarde en tendance par rapport aux études précédentes, ils étaient près de 70% sur la précédente étude. Donc ils se rendent compte quand même. Donc on voit qu'effectivement il y a un peu une sortie d'un déni, il y a une recrudescence des attaques. Et puis je vous le disais, le digital, c'est aussi l'e-commerce. Donc dans les biens de consommation, dans les services financiers, c'est un élément, une de préoccupation majeure. Marie Guillemot, pour croître, quand même la moitié des chefs d'entreprise parient et tablent sur les fusions-acquisitions.
Ça aussi, c'est un chiffre intéressant parce qu'on voit bien qu'en période de sortie de crise, d'abord parce que l'argent n'est pas cher, ensuite parce qu'il y a des opportunités, la croissance doit passer par des rapprochements ou des rachats. Voilà, donc effectivement, on est vraiment dans une période de recomposition de l'économie avec l'émergence de nouveaux acteurs, en particulier sur le digital et l'ESG par exemple. Et la façon d'accélérer au mieux, eh bien, c'est de procéder à des acquisitions, des alliances également. Et donc ça, c'est un facteur d'accélération formidable qui est bien vu. Et puis les fonds sont là, l'argent est là. La private equity et donc, notamment. On a une activité extrêmement forte et c'est ce qu'on voit aussi au quotidien avec nos clients. Bon, on aura beaucoup d'actualités, de rapprochements, de fusions, d'OPA, on aime ça. Merci Marie Guillemot, présidente de KPMG France, d'avoir été avec nous ce matin.